Hello! Je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. J'ai l'impression qu'en ce moment, à toutes mes nouvelles vidéos, c'est ce que je dis. Mais là, vraiment, vous avez pu peut-être remarquer, ça fait au moins un mois que j'ai rien posté sur ma chaîne. Dans ma dernière vidéo, je vous en ai parlé un petit peu. Je vous ai dit que ça allait être un petit peu compliqué pour moi en ce moment de filmer. J'ai eu une grosse panne lecture. Vraiment, je pense que ma panne lecture a débuté à peu près début décembre. J'ai essayé de lire un petit peu, de m'accrocher, mais là, vraiment, depuis en gros fin mars, j'ai rien lu. J'ai tenté, si j'ai lu un petit peu, mais vraiment, voilà, j'y arrivais pas du tout, très très lente. Et l'envie n'était pas là, tout simplement. Donc, du coup, voilà, je me suis vraiment reposée, on va dire. J'ai laissé vraiment tomber, entre guillemets, la lecture en me disant, écoute, c'est pas la peine de se forcer, t'y arrives pas, tant pis, ça reviendra. Et donc, tout le mois de mai, je n'ai absolument pas lu. Voilà, j'ai essayé de lire un peu en avril. Le mois de mai, j'ai vraiment laissé tomber. En plus, il y avait plein de choses qui se sont passées, donc j'avais pas le temps, j'étais fatiguée. Donc, voilà, je me suis arrêtée là. J'ai un nouveau décor, comme vous pouvez le voir. J'ai déménagé pour quelques mois. Alors, un petit peu moins d'un an peut-être. Donc je ne sais pas encore si je vais continuer à filmer ici ou si je vais trouver un autre emplacement, je ne sais pas. Vous ne verrez pas encore une fois mes bibliothèques en fond, enfin ma bibliothèque en fond, parce que là j'ai tout simplement juste sorti mes livres à lire, c'est-à-dire ma palle. Tout ce qui est déjà lu, ça reste dans un coffre et dans des cartons parce que voilà, d'ici 8 mois on redéménage, c'est pas la peine de les ressortir, j'ai envie de vous dire. Donc là, j'ai juste ma palle qui est dans la bibliothèque pour voir un petit peu, pour pouvoir choisir. Et pour l'instant, elle n'est même pas, elle n'est pas belle entre guillemets. J'ai juste posé les livres comme ça, c'est tout. Et voilà, j'espère que niveau qualité, son et image, ça va aller. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire s'il y a des choses à changer, j'essayerai de le faire. C'est un jour où il ne fait pas très très beau aujourd'hui, le soleil n'est pas trop là, donc niveau luminosité j'ai fait ce que j'ai pu, je pense que ça a l'air d'aller plus ou moins. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et sinon, on y va, c'est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler des imaginales. Oui, oui, oui. Alors, je pense que des vidéos comme ça, vous allez en avoir une paire dans les semaines qui vont suivre. Je vais vous faire le book haul des imaginales, mais je voulais aussi vous en parler, vous parler de mon expérience, parce que c'est la première fois que je vais aux imaginales. Et voilà, c'était tout simplement la hauteur de tout ce qu'on m'avait dit, donc, et tout ce que j'attendais aussi. Donc voilà, je suis super heureuse d'y être allée. Je suis allée de vendredi à dimanche, donc on est arrivé jeudi soir à l'hôtel. Je suis allée avec Céline et Yannick de l'application Booktubers App. Comme d'hab, tout en barre d'infos. Voilà, on est arrivé jeudi soir, on s'est posé à l'hôtel et le vendredi, on est allé tranquillou au salon. Alors, heureusement que je suis allée vendredi parce que c'est là que j'ai fait les deux dédicaces. En fait, il y a une dédicace que je voulais absolument faire, donc je l'ai fait vendredi parce qu'il n'y avait pas trop de monde. J'en ai fait une deuxième qui était plus ou moins prévue, on va dire. Voilà, je me suis dit, oui, ben, s'il n'y a pas trop de monde, pourquoi pas, on y va. Donc voilà, c'était pas, je voulais pas absolument cette dédicace, mais voilà, s'il y avait l'occasion de le faire, je suis contente de l'avoir fait aussi. Je vous montrerai après, hein, tout, enfin tout. J'ai acheté 3 livres, donc je vous montrerai ça après. Je vais d'abord un petit peu vous expliquer mon expérience. Donc voilà, je me suis arrêtée avec Céline, j'ai rencontré beaucoup de monde grâce à elle parce qu'elle en connaît énormément, voilà, que ce soit de booktube, des booktubeurs, booktubeuses ou des auteurs, elle en connaît quelques-uns, donc j'ai pu m'arrêter avec elle et discuter avec certaines personnes. J'ai également rencontré toute la clique des booktubeurs. On a fait le vendredi, oui, j'ai rencontré, alors il y avait Gaëlle, il y avait Aroni, il y avait Pauline, il y avait Céline, enfin bref,
je sais pas si je saurais vous énumérer toutes les personnes que j'ai rencontrées. Un beau petit groupe en tout cas avec qui j'ai pu échanger, discuter beaucoup et avec qui j'ai passé pas mal de temps au salon. Donc le samedi surtout. Le vendredi, je suis restée un peu plus à regarder les conférences et un peu plus avec Céline. Mais le samedi, par contre, ouais, j'étais pas mal avec elle. Et c'était de très très belles rencontres. Voilà. J'ai passé de très bons moments avec eux. Je suis super contente parce que c'était vraiment très sympa. Et toute la communauté, voilà, on le sait, hein, on le sait qu'on a une très belle communauté. Et voilà, et ça se voit et c'est... Enfin, je sais pas comment exprimer vraiment toute cette belle expérience d'avoir rencontré toutes ces personnes et d'avoir pu échanger autour de plein de choses différentes, n'est-ce pas Pauline? Je sais pas si tu passeras par là, mais c'était de très belles discussions avec toi surtout. Donc voilà, le samedi, il y avait énormément de monde. Alors on a eu beaucoup de chance parce qu'il faisait très beau. Donc que ce soit, on a pu en fait se balader vraiment à l'extérieur. Même s'il faisait très chaud dans la tente, il y avait un petit peu moins de monde apparemment que les années précédentes quand il faisait pas beau. Alors le samedi, j'ai clairement pas pu rester très longtemps dans la tente parce que pour moi il faisait vraiment trop chaud. Donc voilà, j'ai fait quelques tours dans la bulle des auteurs le samedi, mais c'est clairement pas là que j'ai passé le plus clair de mon temps. Je suis allée voir la conférence des booktubers le samedi matin à 10h, qui avait Hélène Titelf, Patatra, Lanila Books et Sailor Flo qui étaient là et qui ont animé avec... je suis désolée, j'ai oublié le nom de celui qui a animé cette conférence. Lloyd Cherry, voilà, Lloyd Cherry. J'ai fait d'autres conférences, j'en ai fait une sur les zombies avec Yannick. Alors je suis pas du tout zombie, c'est des choses qui me font peur tout simplement, mais c'était très intéressant de voir un petit peu où on entend parler, où on peut lire et découvrir le zombie, donc voilà, c'était plutôt intéressant quand même. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre conférence? J'en ai fait une autre. J'en ai fait d'autres, mais en fait, j'ai un peu moins aimé parce que tout simplement, on choisit un thème. Des auteurs sont là pour en parler, mais on fait surtout la promotion de leurs livres, en fait, clairement. Donc, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que finalement, c'est des thèmes qui étaient très intéressants et à part en parler par rapport à leurs livres, les auteurs n'ont pas travaillé le sujet. C'était pas le but de la conférence. Donc voilà, je dis pas qu'ils n'ont pas fait leur boulot ou quoi, hein, c'est juste que c'est pas le but de la conférence. Finalement, dans la conférence, c'est vraiment de parler du sujet là dans leur livre. Donc voilà, ce que je trouvais un peu dommage parce que c'est pas vraiment à ça que je m'attendais, mais apparemment c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, en tout cas c'est sympa quand même ces conférences puisque ça fait passer aussi la journée, ça change un petit peu de tourner en rond entre guillemets. Voilà, c'est une animation de plus. Il y a beaucoup d'animations aussi, voilà pour ceux qui sont passés par là. Par les Imaginales, vous savez, et je trouve que toute cette ambiance finalement, il n'y a pas que les livres, il y a plein d'autres choses et c'est vraiment un tout, même l'environnement, le parc où est mis où il y a le salon est super beau, quand il fait beau comme ce week-end, c'était vraiment très agréable. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, ça fait 10 minutes que je vous parle du salon sans encore avoir parlé bouquins. Donc je pense que nous allons passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire ce que j'ai pu acheter aux Imaginales. Je vous disais, j'étais dans une panne lecture, donc je n'ai pas craqué mon slip. Hein. J'y suis allée tout de même tranquillou. J'ai acheté 3 livres. C'est ce qui est, je pense, tout à fait raisonnable pour un salon. Voilà, parce que j'ai beaucoup de choses à lire. Surtout que, voilà, j'ai déjà beaucoup de choses à lire. Je sors d'une panne lecture. Enfin, je l'espère que j'en suis sortie. Je pense que oui. Je pense vraiment que ce salon m'a permis de sortir de la panne lecture parce que depuis que je suis rentrée, j'ai pu reprendre la lecture et j'ai envie de lire. Donc c'est plutôt sympathique et ça me fait plutôt du bien de retrouver mes temps lecture. Voilà, bref, encore une fois, je vais y aller et je vais vous présenter les livres. C'est parti. Donc le premier que je voulais absolument faire dédicacer,
En fait, il s'agit de Camille Brissot, que j'avais absolument envie de rencontrer parce que j'ai lu, je ne sais pas si je vous ai déjà fait la chronique, je vous ai fait la chronique de La Maison des Reflets que j'avais beaucoup aimé et que j'avais mis dans le Plib. Voilà, j'avais voté pour elle dans le Plib. Et donc j'avais vraiment envie de rencontrer l'auteur. J'avais un petit peu échangé avec elle via les réseaux sociaux. Elle avait vu ma vidéo, donc voilà, elle voyait plus ou moins qui j'étais. Donc j'avais envie tout simplement d'échanger avec elle. Alors à la base je voulais prendre La Maison des Reflets puisque je l'ai lu en e-book. Donc je voulais l'acheter tout simplement pour qu'elle me le dédicace. Et en fait quand je suis arrivée à son stand, et en fait finalement envie de découvrir autre chose d'elle. Donc voilà, je me suis dit craque pas ton slip et prends-en pas plusieurs, prends-en un. Du coup j'ai préféré laisser La Maison des Reflets entre guillemets puisque je l'avais déjà lu, pour en découvrir un autre d'elle, un autre qui est dans un univers complètement différent. Voilà, j'avais envie de la découvrir dans d'autres choses. Donc j'ai pris Ceux des limbes de Camille Brissot aux éditions Cyrose. Cyrose, je sais pas comment ça se dit. Où là, clairement, c'est rien à voir avec La Maison des Reflets. J'ai bien sûr ma petite dédicace où dedans, elle me dit que les gens sont beaucoup moins sympathiques et qu'ils chantent horriblement mal. Voilà, donc j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai pas envie de savoir ce que les gens en ont pensé, j'ai pas trop demandé d'avis ou cherché d'avis sur le net, sur Booktube, etc. pour savoir ce que les gens en ont pensé parce que voilà, Camille Brissot, j'en ai une belle approche maintenant grâce au premier livre que j'ai lu. Donc j'ai simplement envie de me lancer là-dedans. En tout cas, je suis vraiment ravie de l'avoir rencontrée. C'est une belle personne, une gentille personne. Et je suis impatiente de vous donner mon avis sur ce livre. Le deuxième dont je vous parlais, je ne voulais pas absolument, mais voilà, que je comptais acheter, et je me suis dit si elle est là sur le salon et qu'elle a pas trop de monde, je m'y arrêterai pour avoir ma petite dédicace. Il s'agit de Rouille, donc de Floriane Soulas alias Sailor Flo, que j'ai ici en édition Scrinéo. Donc voilà, il est celui-là aussi dédicacé. Alors en fait celui-là, je sais qu'il passe énormément sur tous les... Voilà, enfin, il vient de sortir, donc forcément, il passe un peu partout sur Booktube. J'ai pas encore regardé d'avis là-dessus, mais j'avais un petit peu suivi... Enfin, oui, je suis Sailor Flo depuis quelques temps maintenant, un peu avant qu'elle change le nom de sa chaîne. Et en fait, j'aime beaucoup ses vidéos parce que je les trouve un peu différentes. Elle parle pas forcément que de ce qu'elle a acheté, de ce qu'elle a lu. Elle parle d'univers, elle parle de genre, elle parle de ses écritures, de ce qu'elle écrivait, enfin, de ce livre en fait. Et du coup, je trouvais que c'était très, j'ai envie de dire professionnel, parce que c'était pas juste... je trouvais que c'était travaillé ces vidéos, que son sujet, elle le maîtrise, qu'elle connaît beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, moi, je n'y connais rien à ce genre d'écriture, à ce genre littéraire. Donc, j'ai appris certaines choses grâce à elle. Et tout simplement, je me suis dit que si la qualité de ses vidéos était aussi bonne que la qualité de son livre, ça devait être un bon livre. Alors, il est... Voilà, enfin, je veux dire, et puis ça va, il est dans les normes. Par contre, je n'ai pas regardé du tout. Il fait, oui, 375 pages, donc dans les 400 pages, je trouve que c'est encore plus ou moins honnête. Enfin, honnête, c'est dans la moyenne. Par contre, c'est écrit plutôt petit et il n'y a pas énormément de pages, de marge, pardon. Donc, il va y avoir de quoi lire, je pense, quand même, sur ce bouquin. Et donc ensuite, un dernier que j'ai fait dédicacer le dimanche. J'ai fait un tour donc le vendredi, comme il n'y avait pas trop de monde, j'ai fait même plusieurs tours pour être sûre de ne pas trop louper. Voilà, tout simplement pour regarder un petit peu ce que j'allais acheter ou pas, sur quoi j'allais craquer. Il y en a un, donc celui que j'ai dans les mains là, qui me donnait envie par sa couverture déjà, tout simplement. Par la suite, dans l'après-midi, je suis allée voir le résumé qui m'intéressait aussi. Et je me suis dit, bon bah je verrai dimanche
voilà, je me suis laissé un temps de réflexion, voir si j'allais craquer ou pas pour ce livre. Le samedi, je suis allée avec Pauline, donc Patatras. Elle a fait dédicacer le tome 2 de ce livre. Elle a discuté un petit peu avec l'auteur et là j'entends qu'elle parle, qu'elle explique qu'elle est de la Moselle. Donc je suis de Moselle également. C'est bête, mais ça fait un petit truc en plus. Elle était plutôt sympa de ce que j'ai entendu. Après, j'écoutais pas trop la conversation non plus, mais voilà, elle avait l'air très sympa. Pauline m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé le tome 1, qu'elle a pris le tome 2 forcément. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Mais le samedi, il y avait vraiment trop de monde et il faisait trop chaud. Donc, j'ai vraiment attendu le dimanche pour aller la voir en me disant, bah, si dimanche elle est là, elle est libre, il n'y a pas trop de monde, je vais craquer. Et donc, c'est chose faite. J'ai craqué pour Kayla Marshall, le tome 1, L'exil de Estelle Wagner, aux éditions Le Chat Noir. Donc voilà, je vous dis que j'ai craqué pour la couverture. Elle est, je sais pas, j'aime beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup les couleurs, la jeune femme au milieu. Voilà, je trouve ça sympa. À l'intérieur, c'est écrit là aussi plutôt petit. Hein, voilà. Je pense que mes petits yeux vont avoir peut-être un petit peu de mal. Donc voilà, ah, il est aussi bien sûr dédicacé. Attendez que je vous montre ça. Voilà, avec en fait, on a un tampon et donc à chaque tome, il y a un tampon différent. Voilà, le but ça va être de les collectionner bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez voir, alors ça c'est le tome 2, il me semble, oui voilà, ça c'est le tome 2. Une petite carte avec derrière, il y a le résumé. Elle m'a dit qu'il fallait pas lire le résumé pour ne pas être spoilé, donc on oublie, on lit pas. Ça, c'est la couverture du tome 3. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez ces 3 couvertures l'une à côté de l'autre. Clairement, vous avez envie d'acheter, hein, on est d'accord. Et ça, c'est sa petite carte également. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos si j'y pense, bien sûr. Donc voilà, ces 3 petits livres que j'ai craqué, sur lesquels j'ai craqué. Voilà, voilà. Je suis super contente, vraiment, encore une fois, je vous le redis, j'ai adoré ce salon. Et je pense que l'année prochaine, j'y retournerai clairement, c'est sûr et certain même. Donc voilà, je suis très contente, c'est une très très belle expérience. Et je remercie encore tous ceux avec qui j'ai passé du temps parce que ils ont contribué à ce que ce week-end soit parfait. Voilà, c'était le mot de la fin, je crois. En effet, ça fait 21 minutes que je parle, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous tourner une deuxième vidéo tout de suite après parce que j'ai des choses à rattraper et à vous dire. Donc on se retrouve sûrement aussi la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!